Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur ce qu'il vaut mieux plutôt éviter de faire. Donc dans cette 60e vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La vidéo va être très courte, mais je voulais vraiment faire une explication autour de ça, pourquoi il vaut mieux éviter d'utiliser Ansible Vault Encrypted String, qui est un outil qui finalement n'est pas très intéressant en termes d'utilisation, qui va vous faire perdre surtout beaucoup de temps. Donc son objectif, c'est toujours de chiffrer les secrets. On le retrouve ici, Encrypt String. Donc on l'avait vu lors de la vidéo précédente, on ne l'avait pas utilisé, on avait utilisé tous les autres éléments sauf celui-ci quasiment, et on n'avait pas utilisé non plus Ruké, mais voilà. Donc son objectif, c'est de définir des secrets de cette manière-ci. Donc si on se met comme ceci, donc on est dans le même schéma que lors de la vidéo précédente. Pour l'instant, moi je veux chiffrer un secret. Ce secret, il va s'appeler ma variable toujours. Donc ce que je fais un Ansible Vault Encrypt String, et je lui mets un secret. Donc là, mon secret, hop, et je veux que le nom de ce secret, donc le nom de la variable, ça soit ma variable. Ok, donc je fais ceci. Alors ouais, du coup, on va faire un reset. J'étais resté sur une vidéo précédente qui va pas m'aider. Voilà, hop là. Voilà. Donc on va recommencer. Donc du coup, si on fonctionne comme ça, donc là il nous demande notre password. En fait j'avais encore de CT la variable d'environnement qui permet de définir le password de Ansible Vault. Donc là on définit notre password. Et là vous voyez que cette fois-ci dans notre terminal il va nous afficher le résultat de comment définir cette variable de manière chiffrée. Donc on peut derrière ensuite faire une édition d'un fichier, donc variable .html par exemple, et aller ajouter notre variable de cette manière-ci. Et en le faisant comme ceci, si je lance derrière quelque chose comme alors on va lui passer ask vault, voilà, voilà, pardon. Donc là il me demande mon password, je le tape, il déchiffre, jusque là rien de nouveau par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Le gros inconvénient c'est quoi? C'est que je me dis tiens je veux aller éditer cette variable. Donc première chose pour aller éditer cette variable, si je fais un groupe comme ça, all variable, qu'est-ce que je fais? Là je tombe sur le vault, donc je peux pas aller l'éditer comme ça ma variable, là je suis un peu bloqué. Deuxième hypothèse, je fais un Ansible Vault Edit de mon fichier en question. Je me dis tiens je vais pouvoir aller travailler dessus. Et si je fais ça, là il me dit non, je ne trouve pas des variables encryptées, mais pourtant il y en a bien dedans. Pourquoi? Tout simplement parce qu'Ansible il s'attend à avoir cet élément là juste au tout début du fichier, mais là par rapport à ce qu'il nous a donné, eh bien ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, quelque chose qui est quand même nettement moins intéressant. Si on voulait faire du view, ce serait pareil, donc si je veux faire un view comme ceci, pareil, une nouvelle fois bloqué. Donc c'est vraiment, vous voyez, là c'est quand même le côté qui est vraiment pas sympathique du tout pour travailler les choses. Alors le seul avantage, c'est que par contre, souvenez-vous, lors de la vidéo précédente, on avait vu la bonne pratique pour pouvoir faire du grep, etc. Donc là, par contre, si je fais un grep-ri de ma variable, là je vais la retrouver. Mais finalement, je vais la retrouver sans pouvoir pour autant éditer le contenu facilement. Donc là c'est vraiment quelque chose qui n'est pas pratique du tout. Donc plutôt que de faire ceci, préférez ce que je vous ai montré lors de la vidéo précédente. Donc là on va se remettre en mode bonne pratique. Donc en mode bonne pratique, on va faire un Ansible create ou un Ansible edit, peu importe. Derrière, alors au premier run, on va dire, on va faire plutôt un Ansible. Alors on peut faire un vim de groupe all ma variable .yml, première chose. On va aller mettre
Donc on va définir ma variable en termes de bonne pratique. On va dire que cette variable elle fait appel à une fait référence à une autre variable qui est préfixée de volt. Ce qui veut dire, je vous l'avais expliqué lors de la vidéo précédente, c'est que on va retrouver cette variable dans le fichier qui est juste à côté. Hop, voilà, comme ceci. Donc là ici on va appeler notre fichier volt.yml juste à côté. Qui va comprendre le contenu de cette variable-ci, cette fois-ci, et on va mettre voici mon secret. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre, j'ai plus qu'à chiffrer, donc je fais Ansible Vault encrypt et de mon fichier, mais cette fois-ci on ne chiffre que le fichier Vault et pas le fichier qui a la variable, qui a la variable initiale. On la nomme comme ceci. On vient d'en chiffrer, donc du coup on est comment? On est comme ceci. Si je fais un cat de groupe ma variable, j'ai bien cette fois-ci le nom de ma variable. Si je fais donc du coup mon grep, mon RI de ma variable, je suis capable de la retrouver. C'est ça qui est le plus important, c'est de pouvoir se dire voilà où c'était ma variable. C'est quelque chose qui arrive très souvent au niveau de Ansible. Si jamais vous chiffrez la totalité, bah finalement on se retrouve, grep n'est incapable de nous retrouver le contenu. Grep, comme tout autre outil, ne pourra pas retrouver le contenu. Et là, nous, notre contenu, la variable, elle est bien définie dans notre vault juste à côté. Et voilà. Donc du coup, là, ça nous permet tout simplement de faire un grep, de récupérer l'endroit où se situe la variable, de se dire elle est à cet endroit-là, dans le fichier qui est juste à côté, puisqu'en fait, dans ma règle d'écriture, je le fais comme ça, j'ai décidé de le faire comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.